Poursuite de cette édition spéciale sur France Info, la situation à Kaboul et la prise du pouvoir par les talibans au cœur de l'actualité ce soir. Après l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est le président américain qui doit prendre la parole dans quelques instants. Nous suivrons cette prise de parole en direct de Washington sur France Info pour commenter les propos de Joe Biden. Alexis Pichard est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en civilisation américaine. Avant l'intervention de Joe Biden, on va tout de suite prendre la direction de Washington, retrouver notre correspondante Agnès Varamian. Agnès, bonsoir. Cette allocution est évidemment très attendue puisque l'avancée des talibans et leur retour au pouvoir sont consécutifs au retrait des forces américaines. Exactement, et Joe Biden, vous savez, depuis 24 heures, s'était muré dans le silence. Pas un mot, il avait simplement lâché devant la presse qui l'assaillait de questions. Je ne regrette pas ma décision. C'est autant dire que cette intervention qu'il a précipitée, finalement, il quitte Camp David. Ça a été annoncé tout à l'heure pour s'adresser à la télévision. Cette allocution est extrêmement attendue. Le ton, les mots qu'il va choisir seront scrutés, et non seulement par les Américains, mais par le monde entier. Joe Biden va-t-il prendre la responsabilité de l'imprévoyance américaine? Va-t-il assumer le fait qu'en précipitant la décision, il a peut-être aussi précipité le retour des talibans au pouvoir? Le président a-t-il entendu les avertissements de ses militaires sur l'avancée des talibans extrêmement rapide? Comment expliquer autrement que par des failles du renseignement cette imprudence américaine? Et puis il va peut-être aussi s'expliquer sur ses propos. Vous savez, le 8 juillet dernier, il disait on ne verra pas les talibans à Kaboul, on ne verra pas aussi des images comme on a vu à Saïgon en 1975, un hélicoptère secourant des diplomates américains réfugiés sur un toit. Et pourtant, hier, un cliché de cette acabit a été pris à Kaboul. Autant dire que la presse s'est précipitée pour faire le parallèle entre le Vietnam et l'Afghanistan. Autant de critiques qui pèsent sur le dos du président, dont on attend les propos avec extrêmement d'impatience. Maintenant, il reste à peu près 10 minutes avant son intervention. Agnès Varamian, autre critique, on peut se demander, ce soir, on imagine que l'opinion américaine attend de savoir ce que ces 20 années de présence américaine ont bien pu apporter, tant on a l'impression ici d'un retour à la case départ. Est-ce que c'est pareil de votre côté? Écoutez, c'est plus modéré, je pense, ici, à tous les Américains à qui j'ai envoyé des petits textos depuis hier, qu'ils soient démocrates, républicains, pro-Trump. La réponse est à peu près la même, c'est-à-dire il fallait bien partir un jour. Finalement, l'opinion américaine, et les sondages le montrent, est plutôt derrière son président. Oui, il fallait partir. Alors, partir quelques semaines avant ou quelques semaines après, peu importe. Il y a de la compassion, évidemment, pour les talibans. Il y a surtout pour les Afghans, bien sûr, mais la préoccupation de l'opinion américaine va surtout aux Américains qu'il reste à évacuer, aux 1400 notamment civils de l'ambassade. Donc les Américains, je ne suis pas sûre qu'ils attendent des comptes de Joe Biden. Et Joe Biden le sait, l'opinion américaine est avec lui et il va, je pense, le répéter. Plutôt que de faire un mea culpa, il va plutôt répéter les arguments qu'il a déjà donnés aux Américains. C'est-à-dire que finalement, l'Amérique a dépensé, imaginez, 137 millions de dollars par jour pendant 20 ans en Afghanistan. L'Amérique a donné à l'armée afghane tous les outils nécessaires pour qu'elle se défende, pour qu'elle se batte. C'était à son tour de jouer. Les Américains devaient sortir de là. Donc l'opinion américaine, si on peut parler ainsi, soutient plutôt son président, n'est pas aujourd'hui dans une demande de compte, mais sans doute veut-elle aussi comprendre pourquoi nous sommes retournés à la case départ et surtout savoir comment les Américains vont faire alors qu'ils ne seront plus présents en Afghanistan pour éviter évidemment que l'Afghanistan devienne une base arrière du terrorisme alors qu'on va célébrer dans quelques semaines le 20e anniversaire du 11 septembre. Merci Agnès Varamian en direct de Washington. On vous retrouve dans quelques instants, Agnès, pour commenter ensemble, évidemment, ce discours de Joe Biden en direct de la Maison-Blanche que nous allons suivre en direct. Alexis Pichard, vous êtes docteur en civilisation américaine. C'est difficile de notre point de vue de comprendre ce qu'est en train de nous expliquer Agnès Varamian, c'est-à-dire que
De notre point de vue européen, on a l'impression que cette intervention durant 20 ans n'a servi à rien. Or, les Américains semblent dire, en tous les cas c'est ce que nous partageait Agnès, que finalement, il fallait bien que ça s'arrête. Oui, alors il y a deux choses différentes dans ce que vous dites. Effectivement, si on s'en tient par exemple aux propos du directeur de la NSA, qui a dit que les objectifs qui avaient été fixés par les États-Unis lors du 11 septembre ont été atteints. C'est-à-dire, effectivement, Ben Laden a été tué, les talibans avaient été renversés, l'Afghanistan avait été repris aux talibans. Donc pour eux, si vous voulez, l'enjeu militaire avait été accompli. C'est-à-dire on avait exécuté l'objectif punitif en quelque sorte. Mais dans la réalité, on s'aperçoit que les talibans sont revenus au pouvoir et que la situation n'a pas changé. Elle est même revenue au point de départ, là où elle était en 2001. Est-ce qu'on peut attendre de Joe Biden qu'il ait le même type de propos que ce qu'on a entendu chez Emmanuel Macron il y a quelques minutes maintenant, à savoir notre objectif c'était effectivement d'anéantir les terroristes et pas du tout de mettre en place des institutions et un régime politique et d'organiser la vie des Afghans? La perspective des néoconservateurs sous Bush, c'était quand même de construire une nation, c'est-à-dire de construire des écoles, de construire des infrastructures qui restent. Et d'ailleurs, les talibans... Pour éviter que les talibans reviennent. Exactement. Mais si vous voulez, l'autre argument qui avait été avancé par l'administration de Bush, c'était les droits des femmes. Libérer les femmes. Et ça, c'était un argument prétexte parce que finalement, on s'aperçoit que les premières victimes du retour des talibans vont être les femmes et que leur cause ne va pas être avancée davantage. Donc, en tout cas, de ce point de vue-là, les choses ne vont pas changer et voilà, il y a quand même eu des infrastructures qui ont été construites, mais voilà. Évidemment, l'autre élément, c'est ça, c'est-à-dire que les Américains ont donné comme une bulle de liberté, une bulle d'oxygène à ces femmes, à ces artistes, la possibilité d'avoir Internet, pour les femmes de travailler, les enfants d'aller à l'école, même les jeunes filles. C'est tout ça qui risque de disparaître. Est-ce que ça préoccupe encore le président américain? Alors, ça menace de disparaître uniquement dans la capitale de Kaboul. C'était vraiment la ville cosmopolite qui avait été justement ouverte au monde par les Américains. Dans le reste du pays qui était plus rural, les talibans avaient déjà repris le contrôle en quelque sorte sur les populations qui étaient peut-être plus conservatrices en termes de religion. Donc ça n'a pas trop changé de ce point de vue-là, mais effectivement la capitale de Kaboul était devenue une ville ouverte sur le monde et ça va leur être repris effectivement à ces femmes dont vous parliez, à ces enfants qui allaient à l'école, à ces jeunes filles qui allaient à l'école. Tout ça va être repris par les talibans, même si les talibans ont fait savoir que les jeunes filles auraient le droit d'aller à l'école comme les autres, mais selon la loi de la charia. C'est-à-dire très différent, évidemment. Mais Joe Biden, alors lui, il en pense quoi? Vous n'êtes pas dans sa tête, mais quel peut être son jugement? Est-ce qu'il est plus préoccupé par, évidemment, l'opinion américaine que par, finalement, le respect de la liberté à travers le monde, qui est aussi un des enjeux des États-Unis, on le sait, une des valeurs cardinales, un peu comme ça peut être le cas en France? Alors sur l'Afghanistan, Joe Biden a un avis qui est quand même assez tranché depuis qu'il a été vice-président d'Obama, c'était de se retirer de l'Afghanistan, qui était une guerre chère et qui n'avait pas d'horizon autre que le bourbier pour les Américains, une sorte de nouveau Vietnam. Il se dit aussi, et ça Agnès Barabian l'a très bien dit, c'est que l'opinion américaine aujourd'hui était massivement pour le retrait des États-Unis de l'Afghanistan. Ça fait 20 ans que les États-Unis sont engagés en Afghanistan et que ça coûte quand même des milliards de dollars. Et surtout, la guerre en Afghanistan, officiellement, s'est conclue en 2014, sous Obama. Alors, côté américain, officiellement, la situation est sous contrôle, même si en fait, on a le sentiment que les Américains n'ont pas d'autre choix que d'aller très vite depuis plusieurs jours, notamment pour évacuer leurs ressortissants et les personnels des ambassades. Et aux États-Unis, les Américains, notamment, et peut-être surtout les vétérans qui ont combattu durant 20 ans pour cette guerre, sont un peu sidérés. Voyez le reportage de Maryse Burgot et Baptiste Lègle. C'est une ancienne base américaine à l'est de l'Afghanistan. Elle est aujourd'hui aux mains de ces talibans. Partout, du matériel militaire venu des États-Unis et ces pick-ups américains, désormais conduits par les fondamentalistes islamistes. Ces images tournent en boucle sur les télévisions américaines. Un crève-cœur pour ce vétéran. Il a combattu en Afghanistan de 2009 à 2011. It's been,
C'est difficile de voir ces images, de voir le retour de cette organisation terroriste que nous avons combattue pendant 20 ans. Ces images où ils reprennent le contrôle d'un pays à qui nous avions redonné la liberté. De voir tout cela s'effondrer en quelques semaines, c'est difficile à regarder. 2400 soldats américains sont tombés au combat en Afghanistan en 20 ans de guerre. Cet autre vétéran ne cache pas son amertume. Certes, il y eut 2 décennies sans attentat sur le sol américain, mais il redoute la suite. Je n'aime pas du tout la manière dont cela se termine. J'aurais aimé que l'on quitte l'Afghanistan dans de meilleures circonstances. On aurait dû trouver le moyen d'y maintenir la paix et la prospérité. Trouver le moyen que le monde ne s'inquiète pas d'une éventuelle nouvelle attaque terroriste. Les talibans ont montré dans le passé qu'ils pouvaient aider ce genre de projet. Cela m'effraie. Malgré tout cela, Joe Biden défend sa décision de quitter l'Afghanistan. Son secrétaire d'État répète inlassablement que la mission a été accomplie, l'élimination des commanditaires des attaques du 11 septembre. On rejoint Agnès Varamian à Washington. Mission accomplie, c'est un peu le discours aussi d'Emmanuel Macron ce soir qui dit que finalement les Occidentaux n'avaient pas vocation à gérer l'Afghanistan à la place des Afghans eux-mêmes, sauf que il y a tous ces militaires qui ont l'impression d'avoir œuvré non pas pour rien, mais pour pas grand-chose. Oui, effectivement, les vétérans, comme vous l'avez vu dans le reportage, sont évidemment dans un sentiment extrêmement... ils sont tiraillés parce qu'ils ont payé de leur vie, ils ont été grièvement blessés et sans doute en vain. Mais le président leur explique que les objectifs ont effectivement été atteints, que pendant 20 ans, eh bien, les Américains ont donné un souffle de démocratie à l'Afghanistan, mais qu'ils n'étaient pas là pour construire et gérer un pays. J'abonde là dans ce que disait votre invité et aussi le discours et les propos de Joe Biden vont résonner avec ce qu'Emmanuel Macron disait. Et puis vous savez, Joe Biden est un homme politique averti. Il sait aussi qu'il a affaire à une opinion américaine qui a forcément beaucoup changé, qui n'acceptera plus aujourd'hui de payer le prix pour que l'Amérique, entre guillemets, dirige les affaires du monde. Et puis vous savez, le spectre du terrorisme islamiste s'est énormément éloigné des États-Unis. Et ça, on ne le mesure peut-être pas tout à fait en Europe où on ne vit pas la même situation. Mais il y a eu quasiment 2 décennies sans attentats islamistes sur le sol américain. L'Amérique a affaire à d'autres genres de menaces. La menace première est une menace intérieure avec des groupes d'extrême droite. Donc le terrorisme islamiste n'est plus la première crainte des Américains et au contraire, les Américains soutiennent leur président comme ils ont soutenu Donald Trump. Ils soutiennent Joe Biden quand ils disent 1 mois, 1 an, 5 ans n'auraient changé à rien. Il fallait rentrer. Alors, évidemment, Joe Biden aurait aimé qu'il y ait un délai de décence entre le départ des troupes américaines et l'arrivée des talibans au pouvoir si celle-ci était inéluctable. Il n'a pas eu ce délai de décence. Il restera peut-être aussi, comme le président américain, eh bien, qui n'a pas pu ou qui n'a pas su offrir une sortie digne et respectable aux États-Unis de cette crise qui aura donc duré 20 ans. Restez avec nous, bien sûr, Agnès Varamian. Mais Alexis Pichard, Agnès disait finalement, Joe Biden, c'est aussi l'incarnation de cette Amérique qui n'a plus l'intention de diriger les affaires du monde. Et là, ça change, ça tranche évidemment avec George W. Bush, mais aussi un peu avec Donald Trump. Si on se souvient des déclarations de Donald Trump, c'était quand même America First. Donc c'était aussi se désengager des affaires du monde et c'était un repli sur soi. Mais ça remonte aussi à Barack Obama qui lui avait pour doctrine de diriger, mais depuis l'arrière. C'était leading from behind, c'est-à-dire responsabiliser en quelque sorte les alliés, notamment européens, pour qu'ils prennent à leur charge, par exemple, le budget de l'OTAN. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était effectivement dans la rhétorique de Donald Trump, mais qui était déjà entériné en quelque sorte par Obama. Donc depuis en fait 2009, on s'aperçoit que l'Amérique cherche à se désengager des affaires du monde, de toujours avoir un œil sur les affaires du monde, mais ne plus jouer le rôle de gendarme du monde. En tout cas, ne plus jouer ce rôle, ne plus l'assumer de manière solitaire.
Les États-Unis sont aussi ceux qui vont devoir gérer sans doute la discussion internationale. Aujourd'hui, on a vu qu'Emmanuel Macron évoquait la possibilité d'une initiative sous l'égide des Nations Unies. Est-ce que les États-Unis vont y prendre toute leur part, sachant qu'ils sont non seulement les principaux concernés, mais aussi ceux qui peuvent le plus peut-être intervenir au niveau international? Peut-être que cela se fera sous l'influence de l'opinion. C'est-à-dire que si l'opinion américaine se montre très critique vis-à-vis de cette débâcle en Afghanistan, peut-être que le président Biden sera contraint en quelque sorte de donner des gages, notamment à la gauche de son parti, qui est assez critique de cette fin de guerre, et peut-être aux républicains aussi qui le critiquent pour ce manque de force. Mais je vois mal le président Biden se réengager dans un conflit qu'il vient à peine de quitter après 20 ans de guerre armée. Initiative internationale pourrait se résumer à une conférence pour la paix qui n'aboutirait peut-être pas à grand-chose. C'est fort possible. En tous les cas, je ne pense pas que l'Europe non plus soit prête à s'engager militairement et financièrement dans un conflit dont on ne sait pas quand il finira, surtout en pleine pandémie où les priorités clairement sont plus nationales, et je ne vois pas selon quels critères. Alors effectivement, il y a les critères moraux et les critères éthiques, mais ça pourrait galvaniser les foules, les Européens notamment. Je reviens avec cette impression de gâchis, c'est-à-dire de ces 20 ans de présence américaine. Et alors certes, Joe Biden, on peut dire, évoquera le terrorisme, et Agnès Varamian nous le disait il y a quelques instants, il n'y a pas eu sur le sol américain d'attentats terroristes islamistes depuis cette période-là. Donc ça, c'est une victoire des Américains. Mais tout le reste semble comme effacé avec un coup de gomme, là, alors que c'est 20 ans de présence, et on le disait, des millions de dollars. Alors je vais peut-être un peu nuancer ce qu'a dit Agnès Varamian, puisque si on se souvient, il y a quelques années, c'était en 2015, il y a eu les attentats d'Orlando, le Pulse, qui était une boîte homosexuelle, qui a été pas vandalisée, plus que ça, il y a eu attaqué par un assassin islamiste. Donc il y a eu une série comme d'attentats vers les années 2010-2015, quand Daesh finalement s'est développé au Moyen-Orient, et c'est là que Donald Trump avait proposé son Muslim ban, son interdiction sur le territoire des musulmans, et qu'il a appliqué une fois qu'il a été élu. Donc finalement, le contexte de terrorisme islamiste est resté jusqu'à assez récemment, mais effectivement, avec la chute de Daesh et la raréfaction des attentats islamistes sur le sol américain, c'est devenu quelque chose qui est devenu en quelque sorte désuet, un peu comme anachronique par rapport aux enjeux actuels. Le symbole de cette pseudo-victoire américaine, c'est la mort d'Oussama Ben Laden. Oui, alors pour moi, c'est pas du tout une pseudo-victoire américaine, c'est une défaite américaine. Mais effectivement, le seul symbole qui restera, c'est la mort de Ben Laden, mais aussi cette débâcle avec cette image en parallèle, intericonique avec la chute de Saigon. Donc J'en parle parce que j'imagine que Joe Biden fera référence à cette victoire, la mort d'Oussama Ben Laden. Probablement, mais je pense qu'il essaiera aussi de se dédouaner de cet échec en disant que c'est quand même le résultat des accords passés par l'administration précédente avec les talibans, qui remontent à février 2020, je crois. Et après cela, on se souvient que comment il s'appelle déjà, Donald Trump avait encensé les talibans, disant que c'était des responsables politiques qualifiés, qu'il avait dit que la situation en Afghanistan était proche de la paix, donc qu'il pouvait quitter le pays sans problème. Et il avait expédié le retrait des soldats américains à 145 jours, donc ce qui menait, il me semble, à mai 2021. Donc Joe Biden, en arrivant à étendu ce délai de retrait des troupes, mais en aucun cas il y a une victoire américaine dans ce conflit qui a duré 20 ans. On verra comment ça sera présenté évidemment dans quelques instants par le président des États-Unis. On attend toujours l'arrivée de Joe Biden à son pupitre de la Maison-Blanche, où il devrait intervenir d'ici quelques instants pour évoquer la situation en Afghanistan, la prise de pouvoir des talibans à Kaboul depuis hier, et évidemment qui est consécutive au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Aujourd'hui, la situation est plus que troublée. On n'imagine mal un Joe Biden triomphant ce soir quand on voit ce qui est en train de se passer à Kaboul, à l'aéroport de Kaboul même. Non, il va rester humble. Je pense qu'il va aussi rassurer les Américains en leur disant qu'il a envoyé 5000 soldats. Il devait en envoyer 3000 et finalement il a pratiquement doublé ce chiffre. Donc pour être sûr que la transition, en tout cas l'évacuation, parce que c'est plus qu'une évacuation qu'une transition, des derniers ressortissants américains se passe bien. Mais effectivement, c'est une sortie par la petite porte, et j'imagine de toute façon pas, d'après ce que je sais du caractère de Joe Biden, d'être dans un triomphalisme. Il va essayer, je pense, de ramener ça non pas sur le désintérêt des Américains,
Américains, mais sur la lassitude de la guerre et le sentiment qu'on a passé 20 ans, on avait donné les moyens à l'armée locale de se débarrasser des talibans, qui étaient 300 000 soldats contre 75 000 talibans. Oui. Et c'est d'ailleurs ça que... Et on ne les a pas vus. Hein. On ne les a pas vus pour de multiples raisons qu'on ne va peut-être pas évoquer ici. Certains ont fui, sûrement. Certains ont fui, certains ont préféré être rémunérés par les talibans, sentant que le vent allait tourner et que cette reprise de l'Afghanistan était inévitable. Mais effectivement, il n'y a pas eu de combat. Tout s'est passé de manière extrêmement rapide, en quelques semaines. Et c'était ça aussi que l'administration Biden n'avait pas anticipé. On va retrouver Agnès Varamian à Washington. Agnès, on parlait d'un Joe Biden qu'on n'imagine pas dans quelques instants à la Maison-Blanche. Un Joe Biden triomphant. La situation est trop difficile. Il y a des morts à l'aéroport de Kaboul ce soir. Ouais. Bien sûr. Alors, Joe Biden est en retard. On attend son intervention. On nous dit que l'intervention va être très courte. Et effectivement, connaissant le caractère de Joe Biden, évidemment qu'il ne va pas être triomphant. Il rentre de Camp David où il était en vacances en quelque sorte. Il a fait publier hier une photo de lui à une grande table de briefing, seul, regardant les écrans pendant qu'il se faisait briefer sur la situation. Non, bien sûr, il va montrer l'image d'un président préoccupé d'abord par la sécurité des centaines, des milliers d'Américains qui restent encore à évacuer, les Américains et aussi ceux qui ont travaillé pour eux. On dit que l'armée américaine est prête à faire venir sur son territoire 5000 personnes par jour et que les Américains s'apprêtent à accueillir 22 000 Afghans. Et puis le président ne va pas faire de mea culpa. Il va sans doute assumer la responsabilité de sa décision, peut-être répéter, comme il l'a dit à la volée il y a quelques jours, qu'il ne regrette pas cette décision en énonçant tous les arguments que les Américains commencent à bien connaître. D'abord, que la mission a été accomplie en Afghanistan, que les moyens ont été donnés à l'armée afghane pour se défendre. Encore fallait-il qu'il veuille combattre, avait dit Joe Biden le 8 juillet. Donc ce sera un président modeste, comme il l'est d'ailleurs à peu près sur tous les sujets, préoccupé par la situation d'urgence, mais qu'on attend quand même s'il ne prendra pas de questions, on attend qu'il explique quand même cette imprévoyance qui nous paraît assez sidérante ici de l'avancée fulgurante des talibans avec lesquels les Américains étaient en dialogue. Je vous rappelle quand même que les Américains parlent avec les responsables talibans depuis plusieurs mois pour assurer l'avenir de l'Afghanistan après leur retrait, que les discussions ont porté notamment sur les liens entre les talibans et Al-Qaïda, sur l'engagement des talibans de ne plus abriter Al-Qaïda. Donc le président américain, on attend ses explications sur cette imprévoyance, sur finalement y a-t-il eu un manque dans les renseignements américains là-dessus, ou bien le président n'a-t-il juste pas écouté ses conseillers militaires qui lui disaient attendez, restez, gardez un peu les troupes plus longtemps et voyons la situation. Alexis Pichard, imprévoyance ou pas d'écoute du président Joe Biden, qu'on attend d'un instant à l'autre. On va voir ensemble cette image en direct de Washington où on attend au pupitre l'arrivée du président américain pour s'expliquer sur la situation en Afghanistan. Et d'ailleurs, on va écouter Joe Biden.